Atope, 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 meyega, mbolo, mbote. Voilà, je suis revenue dans cette forêt, marcher, renouveler mes énergies. Et je vous souhaite d'abord bon renouvellement parce que nous sommes déjà passés au printemps. Les arbres sont en train de se renouveler, l'herbe est verte. C'est des belles énergies également. Je nous encourage à souvent faire ce genre de déplacement dans les petites forêts, pas très loin. Voilà. J'ai suffisamment parlé de ça dans mes anciennes vidéos, vous pouvez aller chercher. Et n'oubliez pas de partager parfois. Partager, ça aide certains. Ça peut aider une personne. Même si c'est une personne que ça aide, c'est déjà ça. Donc, je vous souhaite bon renouvellement. Nous sommes passés de l'hiver, nous sommes déjà au printemps. Que tout soit renouvelé dans ta vie, que sa vie soit renouvelée, que tout soit nouvelle. Vous voyez, c'est les nouvelles feuilles sous les arbres. Que ta vie soit comme ça. Une belle énergie, le sourire, la paix dans ta famille, dans ton cœur, dans la vie de tes enfants, dans ton travail. Voilà, que tout soit vert dans ta vie, que tout soit renouvelé, renouvellement. Donc je nous souhaite ça dans cette petite forêt qui n'est pas très loin de chez moi. Et n'ayez pas peur que quelque chose va m'arriver parce que quand je viens marcher ici, quand j'entre dans la forêt, je salue les maîtres des lieux et je demande protection. Voilà. Et quand je demande protection, je sais qu'on me protège. Voilà, et puis je peux rester là des heures et des heures à parler à la forêt, voilà, à toucher aux arbres, aux herbes, à toucher, à parler, à demander de l'aide pour moi-même. C'est pas parce qu'on est, kamite qu'on n'est pas face à des difficultés, à des problèmes et parfois très sérieuses. Voilà. Donc je voudrais aussi clore le sujet sur la transition. C'est pas parce qu'on parle de la transition que les gens vont transiter dans 2 jours. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on parle de ça. Elle nous habite, elle nous entoure et ça peut venir à tout moment. Mais toi en tant que kamite, toi en tant que connaisseur, toi en tant que fils de Kama, tu dois savoir c'est quoi. Quand je transite là, je vais où? Je vais faire quoi? Comment ça va se passer? Je vis en Europe, je vis en Occident. Je dois prendre des assurances pour être sûr que je serai enterré chez moi, en Guadeloupe, chez moi en Afrique, chez moi au Congo, comme vous voulez. Mais je dois être sûr, je ne dois pas me dire, on ne doit pas se dire que si je meurs, tant pis, je suis déjà morte. Non, c'est très important. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes que ici, c'est rien par rapport à quand tu décèdes, quand tu traverses de l'autre côté, quand tu transites, les vrais problèmes commencent. Parce qu'il y a une multitude de monde. Tu peux partir si tes parents ne sont pas venus te chercher, si ta famille n'est pas venue te chercher, si on ne vient pas te chercher pour t'aider à transiter, tu peux être pris dans des prisons interminables. Ça peut prendre des éternités pour sortir de ces prisons-là. C'est quelque chose de très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Après, tu peux commencer à vadrouiller dans les terres, partout. Tu peux commencer à vadrouiller, tu ne sais même pas qui tu es, tu vadrouilles parce que tu n'as pas bien préparé ton départ. Et la plupart de nous en Afrique, on souffre de ça depuis que la religion est passée par là. Depuis qu'on nous a pris dans notre continent, on nous a amenés ailleurs. Mais depuis des siècles, ils se sont habitués à ces endroits-là. Ils ont conquis ces endroits-là. De toutes les façons, la terre nous appartient, nous les Kem.
Donc, ils ont conquis ces endroits-là. Leurs parents ont été enterrés là, mais ils n'ont pas eu droit à des rituels. Parfois, tu vas entendre dans les îles, on va te dire que quand j'étais enfant, j'entendais les pas, les gens marchaient enchaînés et tout ça là. Il faut les libérer, pas les libations, pas la bonne intention qu'on envoie, pas l'amour qu'on témoigne. Et je dis et je redis ceci, moi je déteste le titre de ancêtre méritant, parce que celui qui a été méchant il y a 3 générations, tu ne sais pas si c'est toi qui es revenu, tu ne sais pas si c'est même toi-même qui tu es revenu pour arranger la méchanceté là. Tu ne sais pas. Donc, abstenons-nous de juger ceux qui nous ont précédés. Nous ne sommes pas bien placés pour juger parce que tu ne sais même pas si tu es en train d'accomplir ta mission en bonne et due forme. Donc, abstenons-nous de juger nos anciens. Abstenons-nous de juger nos anciens. Notre devoir, c'est de leur faire des libations, c'est de leur envoyer l'amour. S'ils ont fait du mal, demandez même pardon pour. Si tu estimes qu'ils ont fait trop de mal, demande pardon pour eux. Demande pardon pour eux en leur envoyant la lumière, en leur envoyant de l'eau, en donnant de l'eau. S'ils sont en prison, qu'ils sortent de prison, qu'ils se répandent là-bas, qu'ils évoluent, qu'ils sortent du bas astral, qu'ils sortent des prisons où ils sont. Là où ils sont en train de vadrouiller, là, qu'ils retrouvent le chemin de la lumière, le chemin qui mène vers leurs parents. Je vous dis, c'est quand tu traverses là, c'est très compliqué, c'est très difficile. C'est pour ça qu'en Afrique, nos parents avaient pris le soin de faire des rites tout autour du deuil. Par exemple, moi, je suis Ekan, ou bien Ekan. Voilà, pas Ekan, je suis Ekan. Je préfère avec l'intonation de chez moi, je suis Ekan. Quand quelqu'un décède, normalement, la première chose qu'on fait, on prend le tam-tam, on annonce ça aux ceux qui sont déjà partis, aux morts, pour dire, voilà Medoua qui est en train d'arriver. Soyez prêts, venez la chercher. On annonce également aux voisins, au village, que tel est déjà parti. Donc, tes parents viennent te chercher, tout le monde est prêt à venir te chercher. Voilà. Pourquoi? Pour que tu ne tombes pas dans les endroits où ça sera infernal pour toi, où tu ne sais pas, on va venir te prendre pour que tu ailles travailler pour les autres, on va venir pomper ton énergie là, les gens commencent à travailler avec ça à travers le monde. Donc c'est pour ça que c'est important. Tu es Camille, tu vis en Occident, mets-toi, créer des groupes, entrer dans, je sais pas, des groupes de rapatriement de corps pour que ce soit facile. Mais quand tu sais que toi tu vas mourir dans 80 ans, dans 100 ans, toi, tu sais que je vais mourir dans 50 ans. Donc, 45 ans avant de mourir, tu rentres chez toi, tu prépares ton départ et tout. Tout se passe bien. Tu laisses tes enfants en paix. Tu bénis tes enfants. Tu travailles à ce que ta vie de l'autre côté se passe bien. Et celle que tu vas laisser, celle de tes enfants se passe bien. Parce que même quand tes enfants échouent, même si tu es à partir, on se moquera de toi. On dit, Medoua était bien. Et regardez alors, Medoua était puissante ici. Regardez comment ses enfants sont en train de souffrir. Même si tu es parti, ça te fait mal de l'autre côté. Et c'est ton nom qui est dans la boue. Et le nom, c'est l'énergie. On sait ça. Le nom, c'est l'énergie. Le nom, c'est l'énergie. Donc, c'est ta force ici, là. Tant que tu es vivant, là, si tu es fort. Tant que tu es vivant, tu es fort. Tu peux décider de ce que ta vie va être après toi. Dans la vie de tes enfants, les petits-enfants, les actions que tu vas poser sur terre vont déterminer à ce que soit ça se passe bien pour toi, de l'autre côté, très bien, que ta traversée se passe bien, soit que tes enfants restent vivre dans la paix, dans la prospérité. Voilà. Je voulais partager ce petit bout avec nous en nous souhaitant beauté, Mbolo, Ovumo, Bibala.